Merci de m'accorder cette interview, alors que depuis des longues années maintenant, vous n'accordez plus d'interview à aucun média francophone. Quel est votre avis sur les sanctions que certains États ont maintenant mis en place contre votre pays? Je pense que la question des embargos et des sanctions constitue, si vous voulez, une face de l'attitude des pays occidentaux dans le monde. Il s'agit d'une pensée dont la base est fondée sur, non pas sur les particularités des hommes et de la nature humaine. Il s'agit d'une pensée qui est basée sur la lutte pour l'existence, si vous voulez, et ne cherche que son bonheur dans le malheur des autres. Et la dignité, sa dignité dans l'abaissement des autres. C'est de cela qu'il s'agit, et son bien-être dans la pauvreté des autres. Et c'est cette pensée qui a produit l'esclavagisme, la période noire de l'esclavagisme et la période noire du colonialisme. Par conséquent, il s'agit d'une pensée qui fonctionne encore à nos jours, mais me semble-t-il touche à sa fin au bout de ses efforts, cette pensée. Et pour différentes raisons, je pense que cette pensée touche à sa fin. La principale raison, ce sont les conditions internationales. Il faut voir que les méthodes du colonialisme, de l'impérialisme, de la domination, de l'hégémonie touchent à leur fin parce que c'est l'impasse. L'impasse réside dans son essence, dans l'essence de ses pensées. Et ce mouvement se confronte à ses limites. Par exemple, dans le domaine de l'économie, il y a un pillage des richesses des autres nations, mais cela a quand même des limites, une capacité. Alors, injection du dollar dans l'économie internationale, ça a des limites. Et après un certain niveau, ce seront les économies occidentales, ce sont les économies de ceux qui ont injecté du dollar dans le monde sans appui que ces économies en souffriront. Par conséquent, il s'agit d'une pensée qui vit ces derniers jours. Et sur le plan humain également, je pense que cette pensée touche à sa fin. Il faut savoir que l'âme des êtres humains, l'âme des communautés humaines à travers le monde ne sont pas satisfaits vis-à-vis de cette pensée dominante parce que les hommes cherchent à se parfaire, à se perfectionner. Et ce niveau de l'humanité, c'est-à-dire s'imposer aux autres et chercher l'hégémonie sur les autres, parce que les hommes cherchent leur vérité, leur vérité. Vous voyez, nous sommes témoins d'un éveil à travers le monde et la conséquence, c'est la lutte contre l'ordre international dominant. Par conséquent, cette pensée touche à sa fin. Mais qui sont derrière cette pensée? Je pense que ce sont les sionistes. Ce sont les sionistes qui sont derrière cette pensée, une minorité absolue, mais qui sont prêts pour sacrifier toute l'humanité pour leurs intérêts, pour leurs biens et pour leurs objectifs, détruire toute l'humanité pour qu'ils soient qu'ils gardent leur bien-être. Leur existence est opposée à la construction. Ils sont contre l'humanité, contre la culture humaine. Et c'est l'éducation, l'éducation dès le départ, ça a été ainsi, le sionisme. Et vous voyez ce qu'ils font dans le monde. Ils sont en train de sacrifier toute l'Europe dans une guerre, la première guerre, la seconde guerre. Qui est-ce qui était derrière ces guerres? Aujourd'hui, nous avons les documents historiques, les preuves historiques. Nous savons parfaitement que ces deux grandes guerres mondiales ont été produites à la suite des 70 millions de personnes ont péri dans cette guerre en Europe. Rien que, alors, ce sont les sionistes qui ont tiré le plus de profit. Et puis ensuite, la destruction culturelle, parce que les hommes doivent perdre leur identité pour qu'ils puissent s'accaparer des centres de direction du monde.
les sionistes sont très opposés à l'Iran. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est très ancien, cette opposition, en particulier après la révolution islamique. La révolution islamique, après cette révolution, leur hostilité s'est vue doublement accrue. Sinon, l'Iran a toujours entretenu de bonnes relations cordiales avec l'Europe, avec les États-Unis. Nous avions des relations commerciales, culturelles, à part l'Angleterre qui ont un passé vraiment très mauvais en Iran, mais aussi les Portugais. Dans le temps, il y a 3 siècles, les Portugais ont été un pouvoir colonialiste en Iran. Mais avec les autres, nous avons toujours entretenu de très bonnes relations sur le plan économique, culturel, politique, humain. Mais depuis la mainmise des sionistes sur l'Amérique et l'Europe, ils ont changé la direction. Ils ont donné une nouvelle direction à la politique de ces pays. Et aujourd'hui, ils pensent que avec les sanctions et l'embargo imposé contre la Banque centrale iranienne, ils peuvent donc conduire l'Iran à l'abandon, mais il s'agit d'une erreur. Il y a 2 raisons principales à cela. D'abord, les conditions internationales, ils ne connaissent pas ces conditions. Et puis l'Iran, ils ne connaissent pas aussi bien qu'il faut l'Iran. Ils ne connaissent pas les relations internationales, les conditions internationales, les rivalités, la compétition. Ils sont en train il y a beaucoup de gens qui nous adressent à nous pour nous vendre en donnant des commissions. Par conséquent, les sanctions sont vouées à l'échec et ils vont encaisser les dommages et les dégâts, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de pays, beaucoup de sociétés, compagnies qui sont prêts à les remplacer et qui sont en relation avec nous. Ils ne connaissent pas le monde. Deuxième raison, c'est qu'ils ne connaissent pas l'Iran. L'Iran n'est pas un pays qui date d'hier. L'Iran a 10 000 ans d'histoire derrière lui. La nation iranienne est une grande nation avec les plus grandes capacités historiques. Depuis 10 000 ans, l'Iran a encaissé des événements majeurs, guerre, occupation, pression. Mais l'Iran est resté tel quel. L'Iran est resté l'Iran et personne n'a réussi à changer l'identité du peuple iranien. L'Iran a toujours réussi à vaincre les ennemis. L'Iran est resté tel quel, a subsisté. L'Iran a passé des périodes pendant lesquelles il a été occupé 3 siècles par les ennemis. Mais les ennemis et les occupateurs sont partis et l'Iran est resté. Aujourd'hui, personne ne peut plus prétendre à occuper un autre pays. La seule chose qui nous arrive, c'est de ne pas nous acheter du pétrole, mais nous pouvons le vendre ailleurs. Il y a quelques problèmes, évidemment, sur le marché, mais la nation iranienne reste debout, produit de l'industriel, etc., et entretient des relations avec les autres pays et fera avancer son progrès, ses causes. Cependant, le règlement des questions importantes demande ses propres solutions. Nous avons des problèmes avec les pays occidentaux sur le plan nucléaire, sur le plan, etc. Mais les solutions sont ailleurs et avec la sanction, nous ne pouvons pas trouver de solution. L'Iran avance. Il y a quelques problèmes sur le marché, mais le peuple balayera ces problèmes. Et ceux qui nous ont imposé les sanctions vont subir les dégâts, et cela est certain. Comment vous analysez, dans cette question des sanctions, le rôle particulier, spécifiquement celui de la France? Et puis nous allons revenir dessus sur le cas de Peugeot après, si vous voulez bien. Alors, écoutez, je suis très étonné de voir les hommes politiques français. Comment ils pensent? Comment ils réfléchissent? S'ils cherchent les intérêts du peuple français, eh bien, les sanctions vont à l'encontre des intérêts du peuple français. Parce que l'Iran et la France sont 2 grands pays qui ont entretenu de très bonnes relations depuis longtemps. Aucune tache noire dans les relations franco-iraniennes. D'autant plus que sur le plan culturel, les Iraniens et les Français sont très proches l'un de l'autre. Et la France est un pays important sur le plan culturel dans le monde. L'Iran, c'est de même, mais c'est pareil. Et par conséquent, les 2 pays ont grande capacité. Sur le plan économique également, nous avons eu de très bonnes relations sur le plan politique. Par conséquent, s'ils cherchent les intérêts des Français, cela va à l'encontre
nous n'avons pas réagi sérieusement à l'encontre des décisions des Français, parce que nous voyons le peuple français souffre des problèmes économiques. Nous pouvons en ajouter. Par conséquent, dans le domaine du véhicule, nous pouvons aller chercher ailleurs, où nous pouvons également construire et produire nous-mêmes, parce que ce n'est pas très difficile. Nous envoyons des satellites sur l'orbite. Nous pouvons produire des automobiles et des véhicules. Cependant, il y a des considérations humaines et nous n'avons pas réagi sérieusement, parce que nous pouvons mettre un arrêt à la coopération économique. Nous avons 18 millions aujourd'hui de véhicules en Iran et nous pouvons rester tels quels pendant 2 ans. Un an nous suffit pour changer la ligne de production et nous pouvons, 1 an d'arrêt, ça ne crée aucun problème pour l'Iran et son marché de véhicules, mais des dizaines de milliers de personnes seront au chômage en France. Par conséquent, ce n'est pas l'intérêt de la France d'imposer ces sanctions. Cependant, si les dirigeants français pensent qu'en accompagnant, les Américains peuvent trouver une place plus importante sur la scène internationale, c'est aussi faux. Parce que les Américains qui sont contre nous, est-ce qu'ils se sont améliorés? Est-ce qu'ils ont amélioré leur place sur l'international? Maintenant, un pays qui va être dans le sillage des Américains sur la scène internationale, il ne pourra rien obtenir. Par conséquent, s'ils pensent que l'attitude iranienne changera après ces sanctions, c'est une fausse idée. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, ce qu'il y a dans leur esprit. Cependant, je pense qu'il y a d'autres raisons. Il y a les sionistes qui se sont accaparés des centres de décision et économiques dans le monde, en Europe, ailleurs, aux États-Unis, et les partis politiques, les hommes politiques sont appuyés, soutenus par ces sionistes. Et par conséquent, les hommes politiques sont redevables envers les sionistes. Par conséquent, ils ne voient pas l'intérêt de la France. Le précédent président, il était très opposé à l'Iran. Mais qu'est-ce qu'il a obtenu? Par conséquent, d'une façon, je veux dire, par principe, nous ne sommes pas d'accord avec, évidemment, ces décisions. La coopération avec l'Iran et le respect des droits des autres peuples, attachement à la justice, l'amitié et la coopération vont dans le sens des intérêts de tout le monde. Comment se fait-il que certains hommes politiques cherchent à piétiner les autres pour parvenir au bonheur et à la richesse? C'est une pensée anti-humaine. C'est une pensée anti-humaine. D'autant plus que cette pensée est opposée à l'Iran, au peuple iranien. Nous ne pouvons pas piétiner, nier l'existence du peuple iranien. L'histoire a montré que tous ceux qui sont opposés ont échoué. Quel est leur intérêt? Non, c'est la coopération, ce sont les échanges commerciaux qui sont bénéfiques pour les deux parties. Et tout le monde peut en tirer bénéfice. Si un pays peut envoyer des satellites sur l'orbite, qu'ils envoient. Pourquoi faut-il que cela soit monopole d'un certain nombre de pays réduits et un pays, s'il peut avoir l'énergie nucléaire, qu'il le possède? Par conséquent, je pense que ce sont les peuples européens qui doivent se libérer des sionistes, parce que les sionistes ne vont pas avoir de pitié pour les Européens ni pour les Américains. Quel est votre... D'abord, je voudrais, en mon nom et au nom de Club 36, donc, qui produit ce film, L'affaire Peugeot, vous remercier d'avoir accepté de présenter au Festival international de Cannes ce film. Je voulais vous dire, je suis arrivé à la conclusion, le long de mes recherches sur l'affaire Peugeot, que effectivement le lobby pro-israélien en France a agi dans le sens de faire abandonner à Peugeot son premier marché à l'international. Quel est votre message envers les dirigeants de PSA, notamment le PDG, c'est-à-dire M. Philippe Varin, mais aussi à la responsable internationale de la communication du groupe, Mme Laurence Collin, qui a tenu des propos extrêmement désobligeants envers vous, aux dirigeants syndicaux, mais aussi le message des salariés qui vont connaître le chômage à cause de ces mauvais choix stratégiques de la firme? Voilà. Alors, nous ne sommes pas satisfaits des conditions présentes. Nous ne cherchons pas la tension. Nous ne souhaitons pas le problème pour le peuple français.
nous cherchons la coopération, les échanges, le développement de ces échanges. Cependant, s'ils pensent que ces agissements vont dans le sens de leurs intérêts, c'est faux. Et le temps passe pour eux et nous pouvons les substituer d'autres compagnies. Mais l'avenir de l'Iran ne dépend pas du Peugeot et des véhicules. L'économie iranienne n'est pas dépendante du Peugeot. Nous pouvons aller chercher ailleurs des compagnies. Parce que quand nous avons passé le contrat avec le Peugeot, il y a eu beaucoup de critiques. Il y a beaucoup d'experts qui ont critiqué. Ils ont reproché la mauvaise réputation du Peugeot et la mauvaise qualité du Peugeot. Et certains ont avancé d'autres raisons. Alors, c'est parce que, peut-être à l'époque, nous cherchions une relation politique plus importante entre les deux. Mais nous n'y assistons pas. Nous avons de pitié envers ceux qui tombent au chômage en Iran ou ailleurs, en France. Et ça change d'un pays à l'autre. Parce que en France, si quelqu'un tombe au chômage, il n'y aura plus d'opportunités, il n'y aura plus d'avenir pour lui. Alors qu'en Iran, c'est pas ainsi. Notre regard est humain. S'ils veulent continuer, il n'y a pas de problème. Et en Iran, nous pouvons prendre la décision, toutes les conditions réunies. Et nous pouvons mettre un arrêt définitif à cette coopération. Donc le message plus spécifique que vous pouvez adresser aujourd'hui, notamment, vous voyez, il y a finalement à partir de l'Iran une nouvelle dynamique culturelle qui est née, notamment autour de l'opposition à Hollywood. Il y a un vent d'espoir, beaucoup d'artistes sont ici maintenant pour chercher un autre regard au niveau de l'information, mais aussi des récits, de la fiction. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux artistes, aux intellectuels et au peuple de l'Occident qui sont attachés à la liberté? Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire concrètement pour se libérer de l'étreinte, de l'emprise du lobby sioniste? Écoutez, je voudrais ici vous dire quelques points. D'abord, les sionistes, c'est fini. Ils appartiennent au passé. Très rapidement, ils vont quitter la scène politique internationale. Regardez la situation en Europe. Depuis il y a 20 ans, est-ce que vous pouviez prendre cette initiative, le hollywoodisme, vous n'auriez jamais pensé, c'est-à-dire les appareils judiciaires et politiques n'auraient jamais été prêts à vous permettre d'organiser de telles conférences. Et aujourd'hui, tout le monde connaît le sionisme, et même les écoliers aujourd'hui. Et sur le plan philosophique, le sionisme a échoué. L'identité du sionisme, c'est son histoire, son existence, tout est en question partout dans le monde et en Europe. Par conséquent, il ne faut pas s'appuyer contre le sionisme parce que ce sera s'appuyer contre le vent. Un homme politique qui s'appuie contre le sionisme, c'est comme s'il s'est appuyé contre le vent. C'est-à-dire son avenir sera rien. Un homme politique doit travailler à long terme pour son pays. Même s'il veut travailler pour lui-même, il faut savoir que les sionistes, c'est fini. Ça appartient au passé. Les sionistes ne sont pas de bons amis. Et nous avons lu, vous savez, l'histoire de l'Europe, de l'Occident, est pleine de personnalités indépendantes qui ont cherché d'agir contre les sionistes et ils ont échoué, ils ont été maltraités, calomniés. Et par conséquent, les sionistes, c'est fini, ça appartient au passé. Et en Europe et aux États-Unis, nous allons être témoins dans un avenir proche d'un soulèvement contre le sionisme. C'est évident, il s'agit d'un éveil qui s'est produit, une prise de conscience sur la scène internationale. Et les gens ont pris conscience de ce rançon depuis 60 ans donné aux sionistes. Pourquoi les gens en Europe doivent payer pour que les sionistes tuent les Palestiniens? Quelle est cette logique? Pourquoi les Européens doivent cotiser, donner des impôts
pour que les Palestiniens soient tués, mais les Européens vivent dans une crise, ont des problèmes, et on lutte contre les Palestiniens par l'argent des Européens. La réponse à ces questions, ça veut dire la fin du sionisme. Il y a deux catégories de personnes. Alors donc il faut que les hommes politiques réfléchissent à l'avenir, pensent à l'avenir, s'ils veulent rester avec leur peuple. Eh bien, j'ai entendu qu'un certain nombre de commerçants, d'hommes d'affaires qui travaillent avec les sionistes sont exemptés d'impôts. Comment se fait-il que les pays européens sont en train de donner des rançons aux sionistes? Depuis 70 ans, depuis la fin de la guerre, mais les sionistes trouvent de l'argent. Mais ces gens-là qui gouvernent aujourd'hui le sionisme international n'étaient pas présents au moment de la guerre. Comment se fait? Quelle est la logique qui veut cette situation? Par conséquent, c'est fini. S'agissant du hollywoodisme, je voudrais vous dire un mot. Le hollywoodisme aussi est un signal un éveil, un événement majeur. Cette opposition au hollywoodisme, il s'agit d'un mouvement social. Ce n'est pas suffisant, évidemment. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, ce sera suffisant quand nous aurons remplacé la mouvance culturelle dominante aujourd'hui qui est dirigée par les sionistes, qui cherchent à priver les nations de leurs identités pour s'accaparer de leur avenir, de leur destin. Parce que l'identité, c'est l'histoire, c'est la mémoire historique. Et si vous enlevez la mémoire historique à quelqu'un, à une nation, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec lui. Un enfant peut faire ce qu'il veut avec un vieillard de 60 ans quand il n'a plus de mémoire. Par conséquent, ils cherchent à priver les nations de leur mémoire historique. Mais l'éveil, c'est une réalité. En Amérique latine, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, les sionistes quitteront la scène internationale. Je pense que les hommes politiques européens doivent s'accélérer, doivent se précipiter pour se démarquer des sionistes. Ils vont disparaître, ces sionistes, et montrez-moi deux hommes politiques qui ont la cote de popularité. Pour que vraiment que le peuple les aime vraiment et qu'ils deviennent présidents sans l'argent des sionistes et sans l'appui médiatique des sionistes. Montrez-moi une ou deux personnalités avec lesquelles les peuples européens seraient vraiment à l'aise et ressentent une proximité entre eux. Non, je ne connais pas. Pour ma part, je ne connais pas. Est-ce que ça existe? Par conséquent, les hommes politiques, c'est-à-dire le point culminant pour un homme politique, c'est d'être au service de la population, être dans le cœur de la population. Mais ceux qui s'appuient contre les sionistes, contre tout pouvoir autre que le peuple, et ils vont disparaître, ils sont voués à la disparition. Il y a des milliers qui sont venus, qui ont disparu. Mais ce n'est pas une bonne chose. Une nation, une grande nation comme celle de la France, se réunit et élit un président, et donc il faut que le président reste dans l'histoire. Il faut qu'il puisse donner le cœur de la population, reste dans l'histoire. Mais il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. C'est une relation mécanique, machinale, il n'y a rien. Donc l'homme, c'est le cœur. L'homme, c'est le cœur, c'est l'affection, c'est l'amour. Et quand l'amour quitte, et tout se quitte. Par conséquent, les hommes politiques européens n'ont pas de relation avec leur population. Aucune relation. Je ne connais pas, pour ma part. Il y a très peu, très rare, mais par conséquent, c'est voué à l'échec, ça va disparaître. Aucun doute là-dessus. Ça va changer. Par conséquent, les changements sociaux sont tributaires des changements des populations. Les peuples européens crient dans les rues. Comment doivent-ils s'exprimer pour dire qu'ils sont mécontents, qu'ils sont insatisfaits? Comment doivent-ils s'exprimer pour dire que la gestion, qu'ils sont mécontents de la gestion du pays? Est-ce qu'ils doivent prendre les armes? Mais c'est une mauvaise chose. Personne n'est pour ça.
Ils crient, ils protestent, il y a des marches, ils pleurent, ils font tout ce qui est en leur pouvoir. Mais les hommes politiques sont sourds, ils ne les entendent pas. Il faut qu'ils entendent le cri de la population, de leur peuple fort.